Allez, salut, c'est Rangilio, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien parce que aujourd'hui dans ce podcast on va parler de deux choses vraiment hyper importantes. Je pense que c'est important pour le métier d'infographiste 3D, mais je pense qu'en fait c'est même important pour toute ta vie. Donc je t'invite vraiment à écouter de manière claire et précise, distinctement, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans ce podcast. Parce que promis, c'est ultra important. J'ai parlé en fait des deux compétences qui pour moi sont primordiales. Et même plus que primordiales, c'est les deux compétences sur lesquelles tu dois te concentrer dans toute ta vie. Peu importe ce que tu fais, c'est ces deux compétences-là que tu dois développer. Alors je t'explique pourquoi. C'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée d'un mec qui s'appelle Antoine Blanche-Maison. C'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il est infopreneur. Un mec qui fait des trucs très très bien d'ailleurs. Je t'invite à aller voir si t'es intéressé un peu par l'entrepreneuriat ou par le fait de vivre ton contenu. Mais peu importe. Antoine Blanche-Maison, il fait une vidéo et il explique que pour lui les deux compétences qui sont primordiales à avoir, c'est le fait de savoir apprendre et le fait de savoir convaincre. Alors pourquoi il dit ça ? En gros, il prend l'exemple du fait que si demain je me réveille, je perds mon business, j'ai plus rien, tu vois. J'ai plus rien, j'ai plus aucun revenu, c'est la cata quoi. C'est la cata, c'est comme si toi demain tu te réveilles, t'as plus d'ordi, t'as plus rien, t'as plus de scène 3D, tous tes fichiers sont morts. Bref, c'est la catastrophe. Mais il dit ça m'arrive. Si j'ai toujours la capacité d'apprendre et la capacité de convaincre, j'ai aucun problème. Pourquoi ? Parce que la capacité d'apprendre, c'est quoi ? C'est en fait la capacité à s'adapter, à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir faire de nouvelles choses. Donc si demain, ton marché évolue quand tu es entrepreneur, ou si on ramène ça à notre milieu qui est l'infographie 3D, si demain un outil évolue, change complètement, si tu as cette capacité à apprendre, tu vas pouvoir t'adapter à ce nouvel outil. Tu vas pouvoir comprendre et essayer d'appliquer les nouvelles choses. Je prends l'exemple récent de la mise à jour de Blender 2.8. C'est clairement ça. En gros, de passer de 2.79 à 2.8, c'est ce qui demande un effort d'adaptation. Et donc, de la capacité à apprendre. Cette capacité à apprendre, elle va te permettre de faire face aux coups durs. Par exemple, tu perds une scène, t'as une merde, t'as un truc, t'as un machin, tu te retrouves face à un truc que tu sais pas faire, t'as un bug dans ta scène. Cette capacité à apprendre, elle va te permettre en fait de trouver des solutions à tes problèmes, peu importe ce que tu fais en fait. Donc il dit, si demain moi je perds mon business, cette capacité à apprendre, elle va me permettre simplement de retrouver un domaine, une manière de faire, d'apprendre la technique pour pouvoir recréer un business qui soit rentable. Alors nous, il faut essayer de transmettre ça à notre métier, qui sera plutôt du coup, si demain toutes mes scènes disparaissent, je sais que la capacité que j'ai à apprendre va me permettre de retrouver un logiciel, un domaine, un nouveau scénario si c'est un film, une nouvelle boîte si tu te fais virer de ta boîte, que sais-je. Tu vois, cette intelligence d'apprentissage va vraiment être très importante. Je vais aller un peu plus loin dessus juste après. D'abord, j'aimerais parler du deuxième point qui est la capacité à convaincre. Alors, j'aime pas trop le terme qu'Antoine Blanche-Maison a utilisé, qui est la capacité à convaincre, même si c'est un très bon terme, mais je trouve qu'il n'est pas assez parlant. Enfin, il est très parlant, mais en fait, je trouve que il montre pas assez ce que ça veut dire en fait. Pour moi en fait, c'est plutôt la capacité à savoir te vendre. Pourtant c'est la même chose en fait finalement quand tu réfléchis. La capacité à convaincre ou la capacité à savoir te vendre, c'est presque un synonyme dans la phrase. Mais pourtant quand je dis la capacité à savoir te vendre, c'est beaucoup plus parlant. C'est la capacité à savoir vendre ton travail, à savoir expliquer pourquoi ton travail est intéressant, pourquoi il va être utile, pourquoi il va régler un problème d'une entreprise. Ça c'est vraiment important. La capacité à savoir te vendre. Pourquoi cette capacité à savoir te vendre, elle est primordiale ? Peu importe ce que tu fais dans la vie,
peu importe ton métier, peu importe ton statut. Donc nous on va passer ça sur l'animation 3D, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. La capacité à te vendre, tu en as tout le temps besoin. Tu fais un entretien d'embauche, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu cherches des clients, tu es en freelance, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu veux faire financer un projet, un film par exemple, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu veux faire accepter ton gamin dans une bonne école, tu vas avoir besoin de te vendre. En tout cas pour le coup de vendre ton gamin. Bref, cette capacité du coup à convaincre, à te vendre, à vendre ton travail, à vendre tes compétences, à vendre ton mérite, elle est primordiale. Et en fait tu te rends peut-être pas compte, mais tu l'utilises jour après jour, heure après heure, minute après minute dans la vie. Donc je t'invite vraiment à porter une attention particulière à cette capacité à pouvoir te vendre. Parce que pour moi c'est une compétence qui est indispensable et qui est beaucoup plus importante par exemple que la compétence de modélisation par exemple. Donc voilà un peu pour les deux compétences dont je voulais te parler. Alors on va rentrer un peu plus en profondeur dans la première, donc qui était la capacité à apprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette capacité à apprendre? Comment elle peut t'aider justement à passer outre les obstacles, les moments durs? Et surtout, comment tu vas pouvoir développer cette capacité à apprendre pour que justement tu puisses tout le temps justement du coup continuer à développer tes autres compétences grâce justement à cette capacité à apprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le développement de ta capacité à apprendre, il faut que tu vois ça du même type que le développement d'une autre compétence. Par exemple, si tu dois apprendre à animer, donc à faire de l'animation 3D, ta compétence en animation va augmenter en même temps, donc en parallèle, proportionnellement si tu préfères, à l'augmentation de ta capacité à apprendre. Donc du coup, le fait de ne pas travailler cette capacité à apprendre est une grave erreur dans le sens où tu pénalises toutes tes autres compétences. Donc tu vas me dire comment finalement travailler cette compétence, cette capacité à apprendre. Et bien je vais te raconter une histoire qui est assez banale, tristement banale. C'est que aujourd'hui, la moitié des jeunes qui sortent d'école, ils disent ça. Ils disent yes, les études c'est terminé, plus jamais je lis un livre de ma vie, plus jamais j'apprends un truc de ma vie, je fais que appliquer ce que j'ai appris pendant 5 ans, c'est génial, j'adore, je vais pouvoir que apprendre, créer, que appliquer et créer, je vais pouvoir plus jamais apprendre, plus jamais jouer un bouquin de ma vie. Ça c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui en études, à la fin des études. Alors heureusement dans nos métiers c'est un petit peu différent, mais bon, on en est quand même pas loin. Donc, tu te doutes bien qu'avec une mentalité comme ça, ta capacité à apprendre elle va pas décoller, hein. Donc, la première chose qu'il faut que tu comprennes pour développer cette capacité à apprendre, c'est que tu ne vas pas apprendre seulement pendant tes études. Tu dois te mettre dans le crâne que tu vas apprendre toute ta vie. Tu dois même te mettre dans le crâne qu'il faut que tu apprennes toute ta vie. Si tu ne fais pas l'effort d'apprendre toute ta vie, chaque jour, chaque minute, chaque heure, de faire un planning d'apprentissage, de consolidation de tes compétences, chaque jour, chaque semaine, tu vas droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que premièrement, si tu fais pas ça, justement, tu ne développes plus ta capacité à apprendre, ce qui est vraiment une catastrophe déjà. Mais là, deuxièmement, et c'est ce qui est encore plus dur et plus dangereux pour notre métier, et ça c'est vraiment par rapport à notre métier, c'est comme j'arrive pas à l'expliquer dans tous les podcasts, toutes les vidéos. Notre métier est un métier qui bouge à une vitesse ahurissante. Toutes les 2 semaines, je vois des nouveaux outils sortir. Tous les ans, je vois des nouvelles technologies sortir. Des nouvelles manières de travailler sortir carrément. Des nouveaux logiciels sortir. Si tu ne prends pas le temps de comprendre ces nouvelles techniques, ces nouveaux outils, ces nouvelles psychologies de travail, ces nouvelles philosophies de travail, tu vas droit dans le mur. Au bout de 5 ans, tu n'as plus de métier. Je rigole pas. C'est pas une estimation, c'est pas une exagération. Dans 5 ans, tu n'as plus de métier au maximum. D'accord ? En 2 ans, tu peux te faire larguer si tu ne continues pas à apprendre. La plus grosse erreur que tu peux faire dans notre métier, c'est de rester sur tes acquis. Si tu fais ça, c'est la catastrophe. Donc c'est d'autant plus important pour toi de développer ta capacité à apprendre, parce que plus tu vas apprendre, plus ta capacité à apprendre va augmenter et plus tu apprendras facilement. En gros, l'idée, vraiment le top du top, c'est le moment où tu vas réussir à comprendre
que en fait apprendre ça doit être un plaisir pour toi. Apprendre ça doit être un plaisir pour toi, ça doit être naturel, ça doit être un plaisir, ça doit être tu dois être pressé d'apprendre des choses, tu dois être content de regarder des tutoriels, tu dois vraiment vouloir apprendre, vouloir aller plus loin. C'est très important que tu fasses ça avec cette mentalité. Vraiment, j'insiste un petit peu dessus, mais sans ça, tu cours à la catastrophe. Donc ça, c'est la première chose. Pour développer ta capacité à apprendre, la première chose, c'est de te mettre dans le crâne que tu ne vas pas arrêter d'apprendre après tes études. Au contraire, tu vas presque commencer à apprendre après tes études. La deuxième chose que je peux te conseiller pour développer ta capacité à apprendre, c'est de pas forcément apprendre des sujets qui sont tous en rapport avec l'animation 3D, ou avec la 3D en général, ou avec le métier d'artiste 3D. Tu peux très bien choisir d'essayer de comprendre et d'apprendre. Alors bien sûr, oui, quand je dis capacité à apprendre, c'est pas la capacité à apprendre par cœur des choses. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur des choses. C'est pas du tout ça que je veux dire. La capacité à apprendre, c'est la capacité à apprendre, à assimiler, à comprendre et à savoir réutiliser des compétences. Donc c'est pas vraiment la même chose que d'apprendre par cœur un truc sans le comprendre. En gros, apprendre c'est quoi ? Après je reviens sur ce que je disais. Apprendre, c'est en fait prendre une idée, d'accord, un concept de base qui n'est pas impalpable. Tu dois l'assimiler, ce concept, savoir le réutiliser dans différents domaines et pouvoir le réutiliser de manière simple et naturelle pour résoudre tes problèmes personnels, d'accord ? Donc c'est un concept qui était général, que tu as compris, pas appris, que tu as compris. Tu as assimilé ce concept, tu as compris à quoi il servait, dans quelles possibilités on pouvait l'utiliser et quels problèmes il pouvait résoudre. Et après, tu l'utilises dans tes projets. Donc tu vois, ça se fait en 3 étapes. Première étape, comprendre le concept. Donc regarder des vidéos dessus, essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. La deuxième étape après, c'est l'assimiler. Donc essayer de comprendre en profondeur comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, dans quel domaine, dans quel système et dans quel problème on va l'utiliser et sur quel type de scène par exemple sera utilisé. La troisième et dernière étape, c'est de pouvoir justement appliquer ce concept dans un de tes projets pour vraiment comprendre de bout en bout et de pouvoir l'utiliser, de voir un peu le résultat de tes propres mains, j'ai envie de dire. C'est ça apprendre. Apprendre, donc du coup comprendre, assimiler, appliquer. Ok ? C'est très 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 important. Comprendre, assimiler, appliquer. C'est ça apprendre. Et c'est pas apprendre par cœur une poésie ou une dictée, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, entre nous, ça ne sert absolument à rien d'apprendre par cœur un truc aujourd'hui. On soit d'accord ? Peu importe ce que tu apprends par cœur aujourd'hui, il est disponible à moins de 5 secondes sur Google. Ça n'a aucun sens aujourd'hui dans notre société, peu importe le métier que tu fais, d'apprendre des choses par cœur sans les comprendre. Donc quand je dis apprendre, en fait la capacité à apprendre, c'est plutôt la capacité à comprendre, à assimiler et à appliquer. Pas la capacité à apprendre par cœur, c'est bien différent. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens en fait que je vois dans mon métier vont apprendre par cœur des méthodes. Genre oui, il faut faire ça, 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 mais sans les comprendre. Et du coup, au moment où elle se retrouve sur une scène un petit peu différente, du coup la méthode s'applique pas à la lettre parce qu'il y a certains trucs qui n'ont pas été mis dans le même sens, parce qu'il y a certains trucs qui n'ont pas été renommés pareil, parce qu'il y a certains trucs qui sont pas construits de la même manière. Et bah eux ils répètent bêtement et évidemment ça marche pas. Alors que s'ils avaient compris, assimilé et réappliqué la méthode, là ils auraient pu comprendre et pu mieux travailler parce que comme ils auraient vu que la scène a été changée, ils auraient fait ah oui, mais comme j'ai compris comment ça fonctionnait avant, ça a changé, donc du coup je vais intervertir ces 2 étapes par exemple, tu vois. Et là ça fonctionne. Du coup vraiment c'est important de comprendre, assimiler et appliquer plutôt d'apprendre par cœur comme un gros connard. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur comme un gros connard. Ça ne t'apportera rien de bon. C'est débile. Et pourtant, je connais, moi, encore une fois, quand j'étais en études, tous les profs disaient ah, mais apprends par cœur, comme ça tu sauras refaire et tout. C'est complètement con. Excuse-moi, je vais venir, mais putain, mais nombre de profs qui disent ça, c'était débile à chier. Oh là là, nul à chier. Ça n'a aucun sens, ça t'apprend rien, ça te permet d'avoir des mauvaises habitudes. Bref, n'apprends pas les choses par cœur. Ce que je veux que tu fasses, faut bien que tu comprennes le métier. Pour que tu puisses vraiment t'en sortir, c'est qu'il faut que tu comprennes le concept. Une fois que tu l'as compris, tu l'assimiles. C'est-à-dire l'assimiler, c'est comprendre les choses en profondeur. Essayer de comprendre à quel moment ça s'adapte, dans quel type de scène, dans quel type de situation, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce que ça résout comme problème, pourquoi dans certaines méthodes ça peut marcher, d'autres non. Voilà, ça c'est assimilé. Et la troisième chose, tu l'appliques dans ton projet à toi pour vraiment te confronter à la réalité et aux problèmes que ça crée. Parce que à chaque fois que tu résous un problème en 3D, normalement dans la vie aussi, tu en crées d'autres. Donc il faut comprendre
pourquoi ça crée tel type de problème, est-ce que c'est des problèmes qui sont embêtants pour toi, etc. Bref, j'ai un peu digressé, donc je reviens sur le dernier truc. Comprendre, apprendre, appliquer et pas apprendre par cœur. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais sur le fait de savoir apprendre qui était important? Oui, donc du coup, ce qui est important quand tu comprends des choses, quand tu essaies de comprendre des choses, il faut absolument en fait que même si tu n'as plus rien à apprendre dans ton domaine pendant un moment, ça peut arriver, en animation 3D, il n'y a pas tout le temps des choses à apprendre par exemple, n'hésite pas à te mettre à essayer de comprendre, à assimiler et à appliquer les choses dans un domaine qui sont différents de toi. Par exemple, je peux donner un exemple qui m'est personnel. Moi j'adore essayer de comprendre des choses au niveau de l'aérospatial, tu vois, ça me passionne, tu vois. Ça me sert pas à grand chose dans la vie de tous les jours, je trouve ça très intéressant et ça me permet de développer cette capacité à apprendre. J'aime beaucoup aussi apprendre des choses au niveau du scepticisme. Le scepticisme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait de ne pas croire à n'importe qui et n'importe quoi. Si tu te souviens, j'ai fait un podcast dessus. Ça, j'aime bien beaucoup apprendre les méthodes pour communiquer avec des gens, pour essayer de leur transmettre cette méthode de scepticisme et essayer de leur faire comprendre que des fois ils ont certaines méthodes qu'ils utilisent pour mettre des choses dans le crâne qui sont pas les bonnes et qui leur fait d'avoir des choses fausses, tu vois. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ça me sert pas forcément dans mon métier et encore un peu quand même, mais pourtant ça travaille ma capacité à apprendre. Voilà, je m'intéresse aussi à l'immobilier par exemple. Regarde, là pour la blague, allez, pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, après je reviens sur le podcast. Tu vois, par exemple, je m'intéresse à l'immobilier, tu vois, là j'ai acheté un appartement pour le faire louer. Et là d'ailleurs je te parle beaucoup en ce moment en podcast parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre mon appartement et l'appartement que j'ai acheté parce que je dois faire les peintures. Et donc durant les trajets je fais des podcasts pour toi. Tu vois, j'ai appris à faire la peinture, tu vois, j'ai appris à acheter un appartement, j'ai appris à être rentable avec les prix immobiliers, j'ai appris à gagner de l'argent sur une location, tu vois, tous les mois. Ça, tu vois, pareil, tu vois, j'ai développé ma capacité à apprendre. Alors, le bonus, c'est que ça me rapporte de l'argent, c'est intéressant, puis ça me plaît, tu vois. Mais d'abord, je l'ai fait pour développer ma capacité à apprendre, tu vois. C'est très important de pas rester à stagner, parce que déjà, pour le moral, c'est pas bon. Ton moral, quand tu n'apprends plus, tu te sens de plus en plus comme une merde. Et en plus de ça, ta capacité à apprendre, t'en auras tout le temps besoin, peu importe ce que tu fais plus tard. Donc voilà, et c'est bien de développer toujours cette capacité à apprendre. C'est tellement important, tellement primordial. Et ça peut tellement d'ouvrir des portes partout. Donc voilà pour la capacité à apprendre. Deuxième chose dont je voulais te parler, du coup, la capacité dont je t'ai parlé en début de podcast, cette capacité à convaincre, la capacité à te vendre. Comment on peut travailler cette capacité à se vendre? Il y a plusieurs solutions. Je vais essayer de te les présenter ici parce que tu as compris pourquoi elle était importante. Parce que dans la vie, en fait, on a tout le temps besoin de se vendre, peu importe ce qu'on fait. Regarde, je dis des conneries, je suis agent immobilier. Et tous les jours, je dois essayer de vendre des maisons aux gens, tu vois. Je dis des conneries, je suis peintre de murs de maisons, tu vois. Tous les jours, je dois essayer de vendre ma peinture aux murs de maisons, tu vois. Je dis des conneries, je suis caissier à Leclerc. Et j'ai dû essayer de me vendre pourquoi j'étais un bon caissier à Leclerc quand j'ai fait mon entretien d'embauche, tu vois. Et quand je suis avec les clients et les clients viennent me voir, je dois essayer de me vendre pour leur montrer que je suis un bon caissier et qu'ils passent un bon moment. Bref. Et un peu plus tard, je devrais essayer de me vendre avec mon responsable de caisse pour pouvoir avoir une promotion ou être augmenté ou changer de poste. On est tout le temps en train de se vendre, on est tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens dans la vie. Tout le temps. Tu regarderas autour de toi, mec, t'es tout le temps, ou meuf, excuse-moi, mais mec ou meuf, t'es tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens. Tu verras, tu t'en rends pas compte en fait, t'es tout le temps en train de le faire, tout le temps. Quand tu essaies de négocier un truc à ta banque, bim, t'es en train de convaincre quelqu'un. T'es en train de t'engueuler avec ta copine ou ton copain, bim, t'es en train de convaincre quelqu'un. Enfin, ta copine, ton copain, ton compagnon, ta femme ou ton mari, excuse-moi. C'est vrai que je parle dans des termes un peu pour des gens qui sont assez jeunes, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont mariés, donc voilà, c'est pour vous aussi. Ça marche aussi dans tous les cas. Donc, t'es tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens dans la vie. Tout le temps. Peu importe ce qui se passe, t'es en train d'essayer de convaincre. Donc, cette capacité à convaincre, tu vois à quel point elle est importante, elle te servira tout le temps. Et crois-moi, en 3D, t'es tout le temps en train de convaincre des gens. Je te donne des exemples. Tu cherches un job, entretien d'embauche, bim, c'est de convaincre une personne, le patron que t'es le meilleur. T'es freelance, tu cherches des clients, bim, tu fais que convaincre des clients pour faire des films. Pourquoi tes films sont les meilleurs? Tu essaies de convaincre des clients. Tu travailles dans une entreprise, t'as été pris en job. Tu dois essayer de convaincre ton lead que ton boulot est de bonne qualité. Tu dois essayer de convaincre ton lead que c'est pas possible de faire ce travail en tant de temps parce qu'il t'a dit tant de temps mais il y connaît rien et en fait c'est beaucoup plus long.
Tu vas essayer de convaincre ton lead, souvent c'est ton lead, hein, tu vas essayer de convaincre que ton boulot est de bonne qualité alors que lui il pense que c'est de la merde. Tu vas essayer de convaincre le client que c'est pas possible de faire telle ou telle chose parce que ça rentre pas dans le budget. Bref, il y a tellement de choses que tu vas faire qui vont te faire convaincre des personnes, même dans notre métier, surtout dans notre métier d'ailleurs. Donc, tu dois travailler cette capacité à convaincre parce qu'elle est primordiale. On l'utilise tout le temps. Donc du coup, tu vas me dire, ok Romain, mais comment travailler du coup cette capacité à convaincre ? Eh ben t'inquiète Bibi, je vais t'expliquer. Du coup, quelles sont les solutions pour toi qui peuvent t'aider à travailler cette capacité à convaincre les gens ? La première chose que tu peux faire, que je te conseille, elle n'est pas facile à faire, mais pour moi c'est la meilleure manière. C'est d'aller à des événements. Tu sors de ta putain de casania là, tu ne restes pas tout seul et tu fais des événements, tu vas avoir des gens, tu vas parler à des gens que tu ne connais pas. Les gens ils vont parler de ce que tu fais, eux ils vont parler de ce qu'ils font, toi tu vas parler de ce que tu fais. Et là tu vas pouvoir travailler ta capacité à convaincre les gens. Surtout ça, il n'y a aucune conséquence. Les gens ils vont te parler de tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir essayer de leur parler d'un film, d'essayer de les convaincre que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu peux essayer de les convaincre de tout et n'importe quoi. Tu as vu un film avant longtemps, tu essaies de les convaincre que c'est un bon film. J'en sais rien, tu vois, t'en as rien à foutre. Mais il faut que tu t'entraînes comme ça à parler aux gens, en face à face. Parce que souvent en fait ça la difficulté c'est de savoir réagir au tac au tac. De savoir comprendre le langage de la personne qui est en face de toi. De comprendre aussi, comme je t'ai expliqué pendant un podcast, que les gens adorent s'écouter parler. Donc essayer de laisser vraiment parler les personnes. Et d'écouter la personne. Il y a une très très belle citation de Dale Carnegie que j'aime beaucoup, qui vient du bouquin qui s'appelle Comment se faire des amis. D'ailleurs je t'invite à le lire si tu l'as pas lu parce que c'est un bouquin de malade. Je sais que le titre porte un peu à confusion, mais putain crois-moi c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie. Comment se faire des amis. Et le bouquin, il y a une phrase que j'adore et qui est culte et qu'aujourd'hui j'utilise tout le temps et que tu devrais utiliser aussi. Et elle dit ça: vous ferez plus d'amis en 5 minutes en essayant de vous intéresser sincèrement aux autres que vous en ferez en 5 jours en essayant d'être intéressant. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart du temps, quand on est en soirée, quand on est avec des gens, quand on est en réunion, bref, peu importe ce qu'on fait, on essaie de tirer l'attention de la communauté, de la salle, des personnes qui sont avec nous, vers notre personne, vers nous. On essaie d'être intéressant. Et là, le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, cette phrase que je viens de t'expliquer, elle te dit qu'il faut faire exactement l'inverse. Pourquoi il faut faire l'inverse ? Parce que si toi, tu essaies d'être intéressant, tu essaies que les gens tournent vers toi, que tu essaies que les gens t'écoutent, tu essaies d'être le centre d'intérêt du groupe, eh bien, dis-toi en fait que cette sensation que tu as là, de ce manque d'intérêt, tout le monde l'a. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu deviens intéressé par une personne ? Tu vas la voir, tu lui poses des questions sur sa vie, sur ce qu'elle fait, et ben elle est ravie de t'en parler. Elle est ravie, elle est super contente de t'en parler. Et ça c'est top. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer et surtout faire, il vaut mieux être intéressé par les gens sincèrement essayer d'être intéressant. J'insiste sur le mot sincèrement parce qu'il faut vraiment que tu sois sincère, que tu intéresses vraiment la personne à ce qu'elle a fait. Parce que sinon ça se sent et ça passe pas du tout. Donc encore une fois je répète, il vaut mieux, tu te feras plus d'amis en 5 heures en essayant de t'intéresser sincèrement aux autres qu'en 5 jours en essayant d'être intéressant. C'est vraiment la règle implacable de construire des relations durables et aussi du coup justement de travailler cette capacité à convaincre. Parce que quand tu es dans l'écoute et dans l'intérêt, tu parles moins, donc la personne se sent plus en confiance et donc du coup toi derrière si tu veux la convaincre à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Donc première chose pour aider les gens, pour t'entraîner à convaincre les gens, il faut que tu ailles en conférence, en séminaire, que tu rencontres des gens, c'est très important. La deuxième chose que tu peux faire pour t'entraîner à convaincre, ça marche seulement si tu as un travail. Si tu as un travail et que tu as un patron ou un lead, tu peux essayer de faire passer des idées à ton lead, à ton patron et essayer de t'arranger pour qu'il soit convaincu par tes idées. Des tests, donc ça peut être des idées qui t'intéressent et tu peux dire oh là je peux m'en servir de cette idée là comme exercice, ce serait vraiment très intéressant. Et là tu t'entraînes régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, à essayer de convaincre ton patron ou ton lead de mettre telle ou telle chose en place. Crois-moi, ça vaut le coup et ça peut vraiment t'apporter des grandes choses. La troisième chose que tu peux faire pour essayer de simplement développer ta capacité à convaincre, c'est simplement de t'entraîner en fait à convaincre de manière régulière.
peu importe ce que tu fais, essaie toujours d'être dans cette analyse de la discussion, de la relation, en essayant de comprendre comment pense la personne en face de toi, quelle émotion est là par rapport à ce que tu lui as dit, et comment tu peux te tirer de tout ça pour mieux la convaincre d'aller dans ton sens. Tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas développer aussi ta capacité à convaincre de manière plus facile et tu seras moins stressé quand tu vas devoir convaincre des gens de quelque chose de très important pour toi. Voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider. Donc je répète, les 2 compétences primordiales que tu dois développer sans plus attendre. La première, c'est la compétence et la capacité d'apprendre. Et la deuxième, c'est la capacité à convaincre, la capacité à savoir te vendre concrètement. La capacité à savoir te vendre concrètement, elle va de pair avec le premier podcast que j'ai fait de la chaîne, le premier podcast de la chaîne, qui expliquait la capacité à mieux présenter tes projets. C'est exactement la même chose, ça fait partie de la capacité à se vendre, ok ? Voilà, donc alors, essaie d'aller tout de suite travailler ces compétences parce qu'elles sont primordiales. J'espère que ce podcast t'a amené un petit peu d'infos quand même sur le métier d'infographiste 3D et sur ces 2 points qui sont primordiaux. J'espère que tu vas les mettre en pratique très vite et que ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin que aujourd'hui où tu en es, et ça va vraiment être trop cool. Sur ce, moi je te souhaite une excellente soirée, journée, ce que tu veux. Et je te dis 2 choses. La première, c'est si tu es sur iTunes en écoutant ce podcast, mets-moi 5 étoiles s'il te plaît. Si tu aimes ce podcast, mets-moi 5 étoiles. Ce serait vraiment très sympa. Ça permettrait de faire ce podcast connaître par plus de gens, d'aider plus de gens et donc créer une communauté plus importante. C'est vraiment tout bénéfique pour toi. Deuxième chose, si tu es sur les plateformes telles que Podcast Addict, Stitcher, Castbox, etc., n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes parce qu'il n'y a pas d'étoiles en fait comme dans iTunes. Donc mets un petit commentaire sur ces plateformes et essaie de me demander par exemple, tu peux me faire des bisous si tu as envie, tu peux me faire tu peux être sympa, tu peux aussi me traiter de connard si tu as envie, c'est pas un problème. Par contre, si tu pouvais aussi me dire de quoi tu veux qu'on parle dans les prochains podcasts, serait vraiment trop cool. Ça me permettrait moi d'aller plus vite et toi d'avoir les réponses à tes questions. Dernière chose que j'aimerais te demander de faire, c'est qu'après ce podcast, pour aller plus loin encore, tu te rentres sur l'URL, le site internet teach.motion-life.com et que tu ailles dans la section tutoriel. Dans cette section, à l'heure où je te parle, il y a plus de 160 cours gratuits, vidéo, sur des logiciels tels que Blender, Maya, ZBrush, Substance Painter, Premiere Pro, After Effects, et ça vaut vraiment le coup. C'est gratuit, 160 cours, crois-moi, c'est la base où il faut démarrer pour espérer devenir artiste 3D. Crois-moi. En plus de ça, tu as la capacité à t'abonner, ce qui est plutôt cool. C'est vrai que quand tu t'abonnes, tu vas recevoir tous les cours en apprend première. Donc comme ça, tu vas pouvoir apprendre des choses de manière continue afin de te créer une habitude de travail et d'apprentissage. Donc c'est cool. Tu vas pouvoir avoir la capacité de télécharger les scènes des tutoriels, ce qui fait que tu vas pouvoir comparer avec les scènes principales et voir où sont tes problèmes. Et la dernière chose, c'est que j'offre une formation gratuite complète de 7 jours tous les 2 mois à tous les abonnés. Et ça, c'est exclusif abonné. Si t'es pas abonné, tu l'as pas. Donc crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Bon. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de ce podcast, c'est vraiment super sympa. Moi, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée, ce que tu veux. Je te remercie d'avoir suivi tout jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Motion Life Teach. Ciao.